Alors c'est jamais facile de se présenter soi-même, surtout en quelques mots. Je voudrais simplement souligner que je ne vais pas parler simplement comme un théoricien. Certes, j'ai travaillé sur Dan Brown, puisque nous allons parler de lui. Je vais le situer sur le contexte du Nouvel Âge. J'ai beaucoup travaillé le Nouvel Âge, mais ça pas simplement comme un théoricien. Si je me suis intéressé à ces choses, c'est parce que dans ma jeunesse, j'approche la soixantaine, maintenant je fais partie des vieux, mais il y a 30 ans, quand j'avais 20 ans, alors que je faisais de la recherche scientifique, je travaillais en recherche en chimie nucléaire, j'ai été emporté par ce grand mouvement de contestation que l'on appelle en France mai 68, et alors que jusque-là j'étais croyant, pratiquant et heureux avec Jésus, j'ai cru qu'il me fallait lâcher la béquille religieuse pour vivre d'une façon authentique. Après un petit temps de tentatives stériles, où je voyais bien que je perdais le sens de ma vie, j'ai voulu reprendre un chemin de vie spirituelle, de quête spirituelle. Mais je ne me suis pas tourné vers le christianisme, je me suis tourné vers l'hindouisme, parce que c'était l'époque où les gourous hindous avaient envahi l'Hexagone, la France, et je me suis engagé dans la méditation transcendantale. J'ai été rejoindre le gourou, Maharishi Mahesh Yogi, qui m'a pris d'affection, c'était réciproque. Et puis surtout, moi, je voulais jusqu'au bout de ce chemin. Je voulais rencontrer Dieu, en quelque sorte. Et il a accepté que je devienne brahmacharya. C'est une des formes de vie monastique de l'hindouisme. Et j'ai pu passer avec lui, pratiquement durant 4 ans, j'ai cheminé avec lui, et j'ai pu passer de longs séjours dans son ashram, dans les hauts Himalayas, où j'ai pu approfondir l'hindouisme et le bouddhisme, et aussi bien théorique que pratique. Donc tous ces naturalismes qui sont tellement diffusés aujourd'hui comme étant la religion primordiale, etc. J'en reparlerai dans quelques instants à travers le culte de la grande déesse, qui est un naturalisme dans une version occidentale, mais que l'on retrouve très bien dans l'hindouisme, etc. Et c'est là-haut, dans ce contexte-là, que Jésus est venu me chercher, que j'ai vécu une expérience de conversion, que j'ai découvert que celui que je cherchais au bout du monde, le Seigneur Jésus, m'avait accompagné fidèlement et qu'il attendait simplement, je dirais humblement, que je veuille bien me retourner vers lui. J'étais complètement bouleversé par la fidélité de Dieu qui continuait à m'aimer alors que je l'avais trahi, lâchement trahi, et qui m'offrait toujours son amour. Alors je suis revenu évidemment, je l'ai suivi, mais je ne me suis pas arrêté là, ne sachant pas quoi faire de cette expérience très difficile à intégrer. J'ai cherché des gens qui puissent m'aider à comprendre comment intégrer la mystique orientale à la mystique occidentale. Je ne me suis pas adressé à l'Église, j'ai pas osé, ce qui était une grave erreur, parce que du coup d'autres personnes m'ont accueilli. Je ne me suis pas tout de suite rendu compte que j'étais accueilli par une école ésotérique, une école néognostique, nous en reparlerons aussi, un peu dans la mouvance des Rose-Croix, c'est très large le Rose-Croix, hein, mais pour que vous voyez un petit peu, avec pas mal de pouvoirs occultes. Et voilà que moi, sincèrement converti, sous prétexte d'évangile, parce que ces gens commentent les évangiles, et m'invitent à pratiquer l'occultisme, sans me dire que c'est de l'occultisme, moi je ne connaissais pas ces choses-là. Mais en me disant, tu as eu des dons de Dieu, Jésus faisait des miracles, tu as de grands dons, il faut les mettre au service de tes frères. Et ainsi, pendant 2 ans, j'ai pratiqué ce qu'il faut appeler de la magie, même si c'était la magie blanche pour le but de faire du bien, mais c'était de la magie, avant que le Seigneur n'ouvre une seconde fois mes yeux et que je me rends compte que je travaillais avec des soi-disant anges guérisseurs qui étaient en fait des entités démoniaques et que j'étais à nouveau tombé dans les filets de l'ennemi. J'ai évidemment demandé pardon au Seigneur et reçu les prières de délivrance nécessaires pour couper les liens que j'avais contractés avec le monde occulte. Et puis là, je me suis quand même rangé et j'ai suivi un chemin normal donc de vie consacrée, de vie religieuse, de vie monastique, cheminé vers le sacerdoce. Et j'ai eu cette chance de pouvoir faire de longues études de théologie. J'en avais besoin pour comprendre, intégrer toutes ces expériences tellement multiples que j'avais vécues en à peu près 10 ans. Il m'a fallu, j'ai pu faire 10 ans de séminaire en France, puis à Rome, puis à Louvain, pour pouvoir intégrer tout cela. Et pour le moment, je suis professeur à l'Université catholique de Lyon. J'enseigne aussi la théologie au séminaire de Ars et au Studium intermonastique de France.
Mais pendant les 30 ans, à peu près 30 ans entre cette expérience et maintenant, j'ai toujours continué à approfondir aussi bien ces traditions orientales, ces naturalismes, que toute la montée de ce nouvel âge dans lequel j'avais été piégé, parce que l'école néognostique dans laquelle j'étais entré se situait sur l'horizon de ce nouvel âge. Et ainsi, je l'ai évidemment approfondi dans ce sens-là. Oui, on peut dire que je suis un théoricien, mais je suis un théoricien qui l'ai vécu. Et c'est avant tout parce que je l'ai vécu et j'ai pu expérimenter combien ces chemins nous égarent loin de l'unique Seigneur et l'unique Sauveur Jésus, notre bien-aimé Seigneur. Eh bien, c'est parce que j'ai vu combien tout ça pouvait nous éloigner et nous conduire, sans même s'en rendre compte, dans les filets de l'ennemi, que finalement, sur le conseil de mon Père spirituel, j'ai commencé à parler, à témoigner et à publier des ouvrages sur toutes ces questions. Et je suppose que c'est en raison de cela que vous m'interrogez aujourd'hui sur le Da Vinci Code. Je crois qu'il faut relever ce défi parce qu'il est différent des autres défis que le christianisme a dû relever. Il y a eu des interrogations intellectuelles où on a mis en cause les fondements du christianisme, mais où, en réfléchissant, les chrétiens avaient des arguments pour répondre. Il y a eu des temps dans l'histoire où on s'est moqué du christianisme. Aujourd'hui, c'est autre chose. On jette le soupçon sur le christianisme, avec une accusation diffuse qui est très grave, parce qu'elle est contraire aux événements de l'histoire. Tout particulièrement, on soupçonne l'Église d'une énorme machination, c'est-à-dire d'avoir inventé toute l'histoire du Christ, de sa divinité, d'avoir construit artificiellement tout le dogme. Autrement dit, on jette le soupçon qu'il n'y aurait rien d'objectif dans tout ce que propose l'Église, et que de plus, cette Église serait un pouvoir tentaculaire qui serait prêt à tout, jusqu'à verser le sang, pour maintenir son pouvoir sur les hommes. Cette politique du soupçon est très grave, parce que quand on relit l'histoire du dernier siècle, nous gardons tous à la mémoire, en tout cas en Europe, des événements dramatiques que l'on appelle la Shoah, à savoir l'extermination de millions de Juifs par un système politique totalitaire, le nazisme. Or, un jésuite français a bien mis en évidence comment la politique de Hitler pour préparer le peuple allemand à la Shoah, à l'extermination des Juifs, la politique d'Hitler, la méthode qu'il a mis en place, c'est exactement celle du soupçon. On accuse l'Église de faire un grand complot pour maintenir son pouvoir. Et ainsi, c'est un peu ce qu'Hitler faisait. Il jetait le soupçon sur les Juifs qui auraient mis la main sur les arts, qui auraient mis la main sur la science. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Da Vinci Code. Le Vatican, ou disons le christianisme, surtout le catholicisme, aurait mis la main sur le monde des artistes. Et dans son autre ouvrage, Anges et démons, l'ouvrage que Dan Brown avait écrit avant le Da Vinci Code, il accusait indirectement, parce que c'est un roman, l'Église, et là précisément le Vatican, à avoir mis la main sur la science. Donc nous avons ce soupçon d'une Église omniprésente qui garde son pouvoir, fût-ce au prix du sang, et qui a tout un complot d'une sorte de pouvoir mondial en cachant la vérité du christianisme. Alors, je dis, ce parallélisme semble très dur, et en même temps, il me semble important de le voir. Nous ne sommes pas devant une attaque comme les autres. Si je peux le dire dans un langage philosophique, l'objet formel de l'intelligence, c'est la vérité. L'intelligence cherche spontanément la vérité. Alors ici, comment nous défendre avec notre intelligence devant un document qui est un tissu de mensonges? Donc la première étape à faire, c'est de restituer la vérité. Si bien que le Da Vinci Code est une extraordinaire occasion pour nous chrétiens de faire une catéchèse, de redire au monde, attention, voilà ce que dit Dan Brown dans son roman, mais voilà ce que l'histoire dit.
Je ne dis même pas les chrétiens, parce que les chrétiens sont des croyants qui sont situés, mais les historiens, voilà ce qu'ils disent. Dan Brown ment. Et le mensonge, nous savons bien d'où il vient. Jésus le dit, le père de mensonge est homicide dès les origines. Si nous continuons sur un chemin de mensonge, nous savons très bien que le mensonge conduit à la mort de l'une ou l'autre façon. Alors, la comparaison avec la Shoah peut paraître trop dure, mais je répète que c'est un jésuite dans une revue Esprit et Vie, une revue quand même reconnue en France, qui a osé faire ce rapprochement et qui dit il faut que l'Église réagisse pour ne pas laisser l'opinion mondiale, ne pas laisser s'installer dans l'opinion mondiale un soupçon contre l'Église, car cela va conduire à la conclusion il est urgent pour le bien des générations futures de débarrasser le monde de cette Église qui complote contre nous. Évidemment, c'est un fantasme complètement fou, mais attention, quand je vois le développement dans ces dernières années de l'antichristianisme, je me dis que c'est effectivement vers ce genre de réflexe que nous allons. Le livre suscite un réflexe de défense, de protection et donc d'attaque contre l'Église. Je crois que le Da Vinci Code nous donne, la température de ce que le monde pense du christianisme aujourd'hui. Évidemment, ce sont des termes très généraux. Je ne fais pas abstraction des chrétiens qui pensent autrement. Mais c'est intéressant de voir quelle est l'opinion publique sur le phénomène du christianisme aujourd'hui. Et quand même, il y a quelque chose d'étonnant là, que au début du 3e millénaire, cet antichristianisme, et je le répète, c'est avant tout un anticatholicisme, soit aussi virulent, aussi agressif et surtout aussi explicite, est quelque chose d'étonnant. Eh bien, ma thèse c'est que si Dan Brown avait publié cet ouvrage il y a 50 ans, il n'aurait pas eu ce succès. Les gens auraient agi négativement. Ils n'étaient pas prêts à entendre de tels mensonges sur le christianisme. Mais lorsque je regarde ce qui s'est passé dans les 50 dernières années, et disons maintenant encore beaucoup plus proche, dans les 10 dernières années, je souligne 2 bouquins qui sont sortis. L'un dans les années 83, qui est une première tentative de jeter le soupçon. Et les auteurs, c'est pas la peine de dire leur nom, c'est un bouquin anglais, les auteurs posent comme hypothèse, ils ne prétendent pas qu'ils ont raison, mais ils posent comme hypothèse que Jésus aurait épousé Marie-Madeleine. À l'époque, dans les années 83, ce livre avait suscité de la surprise, de l'étonnement et un peu de scandale et beaucoup de critiques. 10 ans plus tard, un peu plus, en 96, un autre bouquin qui, lui, ne pose pas comme une hypothèse, mais affirme que Jésus et Marie-Madeleine pratiquaient ensemble la hiérogamie. C'est un mot grec qui signifie la prostitution sacrée. Nous avons l'occasion de voir ce que cela signifie. C'est dans le contexte d'un rituel naturaliste, ésotéro-occultisme en quelque sorte. Donc Jésus pratiquait de l'occultisme de type tantrique avec Marie-Madeleine. Il ne pose pas comme hypothèse, il l'affirme. Le premier bouquin avait suscité la surprise, le deuxième devient un best-seller, a beaucoup de succès. Et 10 ans après, en 2003, Dan Brown sort le Da Vinci Code et plus personne ne s'y oppose. Vous voyez comment progressivement on a préparé la mentalité de nos contemporains à accepter l'inacceptable, parce que c'est du pur mensonge qui ne s'appuie sur rien d'objectif. Et Dan Brown prétend qu'il ne fait que restituer au grand public une vieille théorie sur le christianisme. C'est complètement faux. Mais on dit en français, mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a une manipulation de l'opinion qui nous conduit à accepter cela. Et je dirais l'avantage du Da Vinci Code, c'est que au moins les choses sont dites clairement. Jusque-là, c'était souterrain. Maintenant, c'est dit au grand jour, donc nous pouvons réagir. Si nous avions réagi avant, on aurait dit « vous êtes paranoïaque, vous voyez des ennemis partout ».
Aujourd'hui, nous ne les voyons pas partout. Le livre se vend en 33 millions d'exemplaires. Donc nous avons le droit et le devoir de réagir et de restituer la vérité. Alors je dirais que cette manipulation que j'ai suggérée dans les 15-20 dernières années, il faudrait remonter bien plus haut pour voir cette longue préparation qui conduit à l'antichristianisme explicite d'aujourd'hui est préparée depuis à peu près un siècle et demi à peu près.